Là, les T1 qui... Ok, Lock Nautilus, bon, je pense qu'il fallait un peu d'engage et un peu de ciment à toute cette draft pour aider plus qu'il donc Nautilus toujours très efficace avec Corki, un duo. Et on deny le dragon. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait l'angle de le faire soi-même. Oh, mais le flash in pour se repositionner. Flash le tampon et le grab qui est parfaitement anticipé de la part de Beryl. On va connecter ici avec le Pierre pour Honor. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre avec l'équipe de la Ambesta qui sera là? Et le First Blood pour Honor. Et il va falloir, je pense, lâcher l'objectif, surtout avec le décalage de Siwoo qui est là le premier. T1 voudrait au moins en prendre un, c'est... On veut toujours en prendre un, mais bon. Oh, et bah voilà, alors... un nouveau sniper. Et on a un Ziggs qui est là pour dépush à foison. Donc si tu rajoutes une condition de siège favorable, ça ils veulent jouer ça, ils veulent jouer ça. On va tenter de burst Trundle et Honor qui clique au très bon moment ici, au moment du flash out de Lucid pour punir, pour récupérer finalement le kill sur le jeune jungler. Mais finalement, c'est vrai que le burst de Poppy accompagné de ce ligne nocturne semble-t-il était complètement suffisant pour aller chercher ce kill et aussi au passage donc le premier dragon de la partie. Disons que le Trundle a pas... Enfin oui, c'est bien sûr le titre. Attention peut-être ici, Doran qui va tomber absolument. Belle prise d'initiative de Beryl et de Hemming. Par rapport à la maîtrise, à la range disponible pour un Ziggs. Alors le dive au niveau de la botlane pour T1. Est-ce qu'on le passe sur Renekton? C'est tanky quand même, mais le Ryze qui tank fait que... Ouh, ça se joue aux limites ici. Mais ça conclut de façon heureuse pour les T1 et Doran qui va prendre la même. Doran, on a flash ulti. Est-ce qu'on peut buffer un timing essentiel? Oui, absolument, sur l'ultimate du Nautilus. Doran qui tente le flash out, mais qui est suivi encore à corps et qui va tomber malgré son flash ultimate du Ziggs pour tenter de clear cette wave. Ce ne sera pas suffisant, ce sera bien une première tour pour les D+, qui a, mesdames et messieurs. Et Lucid qui continue de garder du rythme et va chercher l'invade immédiatement dans la jungle. Top side bien sûr. Et bot side, Faker. En proie avec ce Trundle, il n'est pas seul, le grab qui est réclamé sur un bon combo avec le Pilar. Keria qui est désormais un peu isolé. Cette Poppy, ça peut être un piège un peu. On sait que ça peut être chiant à dive, mais bon, pas suffisamment. Des plus qu'il y a les outils. Le Renek qui a un bel angle éventuellement pour rentrer au-dessus de T1, mais l'ultimate de Keria qui permet de contrôler. Oh, Lucid qui prend le meilleur sur Honor qui sort des ombres et qui valide ce smite. Le héros de la faille est récupéré. Attention ici l'arrivée de Doran, c'est compliqué, la téléportation à contre-temps un peu côté Doran. C'est qu'on aurait aimé conserver cette tourelle mid le plus longtemps possible pour le Ziggs qui va devoir désormais des push de beaucoup plus bas. Lucid qui travaille de son côté, le deuxième dragon de la game qui est récupéré par les D+ qu'il y a. Oh, Siwoo qui va peut-être se retrouver enfermé. Alors il peut avoir des renforts. Si T1 veut faire ce play, il va falloir l'exécuter rapidement. Puisque la Cassiopeia arrive, le Nautilus n'est pas loin également. Siwoo, la Cassio qui arrive, le tampon connecte du côté de Keria. Est-ce qu'on a les dégâts pour one shot sur Renekton? La réponse est non. Honor qui va se jeter dedans. Honor, c'est deep, le flash in finalement. On ne voulait pas avoir tout donné pour rien, et l'ultimate du Ryze qui va permettre d'évacuer tout ça. Mais pendant ce temps, Hemming qui se régale pour T1. C'est un call un peu compliqué finalement. Bon sidestep du côté de Doran. Attention à ne pas se faire accrocher par des D+, qui à la recherche de fight, à la recherche d'occasion d'exploiter bien sûr leur très grosse draft d'early game. Et finalement Doran. Top side, on avait Faker qui a ATP rapidement parce qu'il savait qu'il n'y avait plus grand chose à faire sur cette bot lane. On va quand même pas mourir pour rien, donc ça flash in. Ah, encore du jeu en side, encore sur Siwoo qui n'a pas récupéré son ultimate, mesdames et messieurs, et qui va tomber. T1 insiste, T1 ne lâche pas l'affaire. Alors le dragon, je pense que c'est pas très important, mais est-ce que T1 laisse Atakan? Parce qu'avec Cassio, ça va très vite en plus de ça. Ils sont en train de jouer patiemment et intelligemment. Mais T1 qui pourrait peut-être tenter de clutch le play. Attention, l'Ambessa qui est catch finalement. Belle ultimate du côté de Showmaker qui met en pièces Faker et Doran. Les Solaners, T1 qui tombe et le Atakan qui est tout de même récupéré par Honor. Mais maintenant, il faut courir, Fingin. Il ne faut surtout pas mourir du côté de Honor, principalement, on le sait, parce qu'à tout moment, ça peut être très dangereux. Il n'y a pas de T2, c'est foutu. Hein. C'est foutu. On va essayer de gagner du temps, mais ça sera un nouveau kill. Les T1, un ulti miracle de Guma, non, il n'arrivera pas. La plus grande faiblesse de la composition T1, c'est ce Nashor qui a été récupéré parce que ça peut permettre complètement d'engager. On va essayer d'aller chercher Siwoo encore une fois. Pas de flash, pas de Dominus, il l'a, mais ça ne lui permettra pas de tanker. Oh, Keria.
Est-ce bien malin ici? Mais spoiler alert, ça ne l'est vraiment pas. Doran ici qui va être à la rencontre de sa 6e mort. Il a pas de flash, il va se faire tag par les miasmes de la Cassio. Ouais, on n'a pas de solution là pour les T1. Ça se prend les pieds dans le tapis mécaniquement au niveau des décisions et des plus qu'il y a qui avance tout droit vers l'ouverture du score dans ce BO. 45 secondes de Baron Nashor. On semble ne pas vouloir se commit plus loin. Full point pour DK. Il a été vraiment... qui ne va pas faire long feu. Ici, la rotation, elle est favorable au Damwon. On va utiliser les portails transdimensionnels. On va encore une fois essayer de tout mettre sur le corps. Est-ce qu'on peut se le permettre? Non, on est loin du côté des T1 et on va peut-être se faire complètement comeback. Honor un petit peu en difficulté. L'arrivée de Lucide, de Flashin. Et de l'autre côté, Doran qui ne peut rien faire de plus. Kairia non plus. C'était le call du désespoir pour les T1. T1 qui tente son va-tout, qui tente d'aller chercher le corki de Aiming. Mais Aiming qui se repositionne solidement. Et c'est un ace pour aider plus qu'il y a pour cette... Game 1, on conclut sur une victoire, on conclut sur un ace et des plus qu'il y a qui auront très bien utilisé les outils à leur disposition et qui... il n'y a plus de creep. Ouais, ça arrive, la wave est là. Il n'y aura pas de sauvetage de dernière minute pour les T1. 1-0 pour des plus qu'il y a. Ouais, il y aura peut-être un léger manque de DPS, cependant... Pour contrer un front to back, ils ont peut-être l'un des champions ultimes contre ça, si ce n'est même deux, hein, parce que Guinzhao aussi avec sa zone peut repousser. Ça ne se conteste pas. Un smite de Lucide, mais ça sera un Void Grubs récupéré. Décide plutôt de passer à l'attaque sur le farming. Siwu qui prend pas mal de dégâts quand même avec la tour qui rentre dedans. Il utilise l'éradication. Faker coincé sous cette tour, l'arrivée de Lucide, on cherche le dive. Peut-être pour l'aider plus qu'il y a. Lucide, le flash out du côté de Lucide qui outplay un peu Faker là-dessus. Et qu'est-ce qui termine le boulot? Absolument. Le first blood est là, mesdames et messieurs. Doran qui tente l'interception sur Siwu qui est forcé au flash out. Celui-ci est bien plus dangereux pour l'instant. L'abatteur de Guma aussi est toujours en train de tourner. Mais voilà, je pense que pour T1, il y a un timing qui peut être délicat. Si on a égalité numérique, ça peut être difficile. L'ultimate de Beryl et la charge. Oh. Ok, bon, bah voilà. Qui forcément se retrouve un peu dans une situation d'alerte pour le 3e. Un angle topside. Siwu qui n'a pas encore de flash, le cataclysme est disponible et on va essayer de mettre le total. Siwu qui crame. Mais la brûlure ne sera pas suffisante. On va quand même récupérer cette wave. Et le canon au passage, tout de même pour le top laner d'Amon. Le dive de l'autre côté. Pour le bot side, l'ultimate qui est utilisé pour Kairia et pour Guma. Hop, c'est directement pour répondre au push potentiel de Guma. Oh, Doran qui est accroché ici, qui décide de tenter de terminer la wave. Elle sera terminée, mais c'est un kill pour Showmaker. Il faut faire quelque chose. Ne pas observer les D+ qu'il y a, stacker les dragons. Faker qui attend son heure, on a Kairia qui a encore son ultimate. Showmaker en 50-50 smite, ça peut se... Attention ici, l'engage du côté de Doran et Ming qui se repositionne. Attention, Faker qui est forcé de flasher ici, ça peut être catastrophique potentiellement ici. Et Ming qui manœuvre et le flanc de Siwu peut faire très mal. Et je crois que c'est la soul. Non, c'est Doran qui récupère finalement ce dragon un peu miraculeusement. Lucide est tombé juste avant et les T1 qui perdent ce teamfight, quand même 3 morts. Mais bizarre qu'il décide pas de partir plutôt sur un vrai item d'armor pen pour AD carry. Bah, le Dominique ou alors effectivement le rappel mortel l'un dans l'autre. Enfin, plutôt pardon que Black Cleaver, parce que finalement pour moi, c'est plus à Lucide de faire un Black Cleaver qu'à Aiming en réalité. Le catch ici. Et il est tanky quand même. Oh, le dunk ici du côté de Honor, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire quelque chose? Oh, le strike ici, Doran également. On va enchaîner Aiming. Et sur un trampoline, mesdames et messieurs, Faker qui bombarde de l'autre côté. Guma aussi en vivant le fight qui est remporté par les T1. Quel sniping de Doran. Et un Honor qui a mis le bleu de travail également sur cet engage. On a joué, oh là là, Honor et Doran. Doran qui sauve. Encore, c'est l'éventré sur Honor.
Peuvent-ils se le permettre seulement? Il y a quand même 3 ultimates. Attention, le charme peut-être. La stase de Faker va-t-il prendre à la sortie? Et non, tandis que Doran de son côté, l'enchaînement Hemming qui a pouvoir se repositionner de l'autre côté. C'est Lucid qui fait une magnifique percée dans la backline. Guma Youssé sur le point de tomber, mais il va être défendu. Non, il tombera finalement. Et là, c'est une catastrophe pour les T1 avec un Atakan à la clé pour les D+, qui a quel fight et qui vient immédiatement shutdown le momentum que les T1 s'étaient trouvé sur le teamfight précédent. Les deux junglers qui n'ont pas l'envie de perdre dans cette game. Doran qui fait le sale boulot en frontline comme d'habitude. Faker, le mur de la tisseuse, Keria qui passe de l'autre côté du mur, qui est enfermé. Bon, l'ultimate, le dragon est récupéré par les T1. Est-ce qu'on décide d'y aller? Ok, le Xin va tomber. T1, je pense, n'est pas mal positionné pour l'instant. Honor qui fait un gros boulot également. Et là, c'est Guma qui peut y aller à fond. Siwoo, peut-être la sortie héroïque. La réponse est non, ce n'est pas suffisant. Triple kill. T1, normalement dans ces configurations-là, je vois pas trop ce que peut faire D+. Et je pense qu'on commence à sentir aussi la... Et lance-flamme dans la backline, mais malgré tout, Guma aussi qui a déboîté ce teamfight. On était à quasiment 8k damage du côté du Keria des T1. On a perdu le flash de Faker, on a perdu le flash de Guma et on a vu que Damwon était capable d'exploiter ses timings off. Mais à mon avis, les problèmes de dégâts auraient quand même été là pour D+. Je suis d'accord. Lucid ici, prise à partie, il a toujours son flash, peut-il s'échapper? Lucid, Keria peut avoir un combo éventuellement. Keria, la tornade du côté de Beryl, tandis que Hemming de son côté se retrouve totalement isolé. Keria en train de contrôler Showmaker, Siwoo et Beryl à lui tout seul. Le flash, headbutt, Siwoo en difficulté qui se fait stun. Certes, il prendra le kill. C'est Showmaker plutôt qui le prendra, mais pas grave, puisque T1 a minima de le déranger pour récupérer la prio. Mais c'est les T1 qui, avec un très bon ultimate de la part de Faker, ici viennent complètement couper. Ça commence à être un poil plus compliqué, effectivement. Ce deuxième Baron Nashor qui ne va pas faire long feu non plus. On peut pas défendre cette phase de siège. La range vient à manquer, les dégâts également. T1 a la tankiness. Oh, l'engage de Lucid, alors c'est un peu le va-tout comme tout à l'heure pour les T1 et c'est pas suffisant hein, avec des T1 qui résistent bien, comme aussi quand même qui prend énormément de dégâts. On s'en tire peut-être pas si mal pour aider plus et non, ce chant du cygne ne verra pas les dégâts réaliser le miracle. Honor le Penta. Pentakill. Oui, Jarvan Pentakill, mesdames et messieurs. Et comme un symbole pour un Honor qui sort une game monumentale de Jarvan. Le Pentakill est là pour le jungler champion du monde en titre. Et T1 égalise, mesdames et messieurs, nous avons un BO5. Ouais, c'est... ça dépend. Kennen. D'accord. Même si DK peut parfaitement clutch, je pense. Oh, Siwoo, dommage. Ce flash-in, mais il ne touche pas le sweet spot sur ce flash-in. Faker qui va peut-être devoir flash out également de son côté. Non, ça ne le sauvera même pas. C'est le first blood, mesdames et messieurs. Passage de Beryl, passage de Lucid, first blood pour le Wukong. Les échanges entre Guma Keria et Hemming Beryl ont tendance à tourner. Ah, attention, l'ultimate de Doran, le Maelstrom, Honor qui n'est pas loin également. Il a un flash et il va utiliser. On va tout mettre. Guma qui arrive légèrement avant sur la wave. Le résultat également de... Attention, Lucid, l'accélération Guma sans ultimate. Ça va être difficile pour Guma et Hemming qui avait cette ulti de disponible. L'intervention d'Honneur ne changera rien. Pas de niveau 6 pour Guma. Du coup, il a souvent été en solo XP, Hemming. C'est peut-être ça. Ah, parce que... Mais c'est la différence doit se faire ici. Beryl, le flash qui est tout de même réclamé avec Honor et Keria qui triangulaient la position. 3 Void Grubs pour Damwon là-dessus. Pas contestable par T1. Un fight peut-être juste en restriction. On va y aller pour T1. Honor. Il a envie de mettre ce stun. Honor, Lucid qui bluffe un peu, bien sûr, avec le S. Mais Beryl qui n'a plus de flash. Doran, c'est toi la prochaine victime des Damwon sur ce top side. Maelstrom instantané. Derrière avec l'engage. Il y a un flash. Hein. Le dive, il est compliqué pour aider plus qu'il y a Hemming quand même, qui tente la sortie. Mais regardez Faker qui est présent. Attention, l'arrivée de Beryl également. Double kill en faveur d'Honneur. De l'autre côté, Hemming qui a été sauvé par Beryl. Mais Beryl, forcément... Eh bien, c'était un saut dans le vide pour lui. Et c'est un kill facile pour Faker. Belle réponse de T1. Dangereux ce dive pour aider plus contre un Kennen qui a flash et ultimate. Il y avait trop de morts en tout cas. Ça a dû remettre un peu les pendules à l'heure de son côté. Doran le Maelstrom directement. Alors, on a plus de flash sur Hemming, mais on encaisse quand même avec Beryl, Keria qui est présent et on travaille, on avance
sur cette Nico qui va tomber. Doran se fait plaisir de l'autre côté de la carte. Faker avec un flash disponible. Heming en difficulté également. Le double kill est là. Et Honor qui intervient au niveau de la botlane. La Shockwave est là. Les T1 sont en train de remporter les fights. Top et bot, c'est une très mauvaise nouvelle pour aider Pluskia qui donne tout ce qu'ils ont. Mais double kill pour Honor, c'est le 6e kill. Bah maintenant qu'il est à 1300 gold d'avance, je pense que c'est un gros problème. Et puis il a un flash là, Showmaker. Enfin, Doran, pardon. Attention, Beryl qui agresse. Doran qui prend beaucoup de dégâts et qui n'aura pas vraiment le temps de jouer par contre. Et là, la Caster Curse. Elle est immédiate, elle est immédiate. Est-ce qu'on peut essayer quand même de jouer ce fight? La Shockwave sur 2 joueurs. Faker qui veut essayer d'aller chercher ceux qui a toujours son flash. Peut-on essayer d'avancer un peu plus? Pour les T1, Lucide à la recherche de l'engage. Il se commit lui-même avec Maelstrom Flash-in et puis advienne que pourra. Je m'attendais à ce qu'il all-in honnêtement, mais DK a bien joué en allant le chercher en premier. Et par contre, retour au direct et un kill. Lucide qui cherche le flanc sur Guma. Guma qui tient ses CD. Il tient ses CD. La Shockwave sur 2 joueurs de Faker et Beryl se fait vaporiser dans la foulée. Honor n'a pas dit son dernier mot. Lucide tente de s'enfuir. Lucide qui tente de juke, mais un nouveau stun d'Honor. Et le kill est récupéré, le 8e. Je me posais la question, Chips. Tu sais que le Kennen va faire des bons fights a priori. Bah c'est ça. À moins qu'il loupe complètement sa phase de lane. Des plus ne peut pas vraiment faire de play cross map en attendant. Les DK ne préfèrent pas contester. Attention au Shockwave de Faker également. Timing est repéré. Ultimate du Panthéon, le flash in, la Shockwave dans la foulée. Le mid-jungle des T1 qui déclenche Aiming. Du Panthéon, ça peut aller loin. Et ça fonctionne juste bien, ce Lulu Orianna. Attention, l'accélération peut-être de Beryl. On va tout mettre sur Faker, mais encore une fois, on va s'empaler, je pense, parce que on encaisse chez T1. Et bon but, et le Kennen de Doran dans la foulée qui va chercher Aiming. Ici, le Maelstrom qui va venir à bout du carry AD. Des DK, Doran qui tombera. Mais quel boulot de sa part pour ouvrir les portes de la backline des Pluskia. Ouais, le Baron Nashor, la T2 mid, là c'est... Ne le dis pas le E-Ward, ce n'est pas un jour pour dire le E-Ward, Chips. Mais il avait encore la possibilité de se repositionner, il avait là sa stas qui a été complétée en Zonia. En 4-1, Faker est laissé seul, et on le sait. Il a une stas encore Faker, Shockwave, est-ce qu'il y a des renforts? La Lulu arrive, c'est vrai que c'est pas forcément tué en cette histoire pour des cas. Honor les renforts sont là et Honor qui va aller sécuriser un petit double kill dans cette histoire. Le but de Faker le rend absolument intombable, mesdames et messieurs. Cet Orianna ne peut pas être tué. Il a même pas... Il y a un bug avec l'overlay depuis quelques temps. Je me disais, je suis bête, oui, il a stat. On voit pas l'utilisation des rédemptions et tout, et depuis le début du BO c'est comme ça. Pour aller définitivement enterrer cette partie, 5 secondes avant le retour de Heming, 15 sur celui de Siwu. Est-ce qu'on peut s'avancer sur ce Nexus? Honor qui est lui aussi ultra résistant. Et côté Damwon, aucun joueur ne pourra faire la différence. 14e kill du côté du Panthéon qui finira par tomber. Il y a celui de Jax particulièrement. Ok. Ramus, alors attendez, Ramus. Ouais, Keria qui insiste. On a 1000 Ignite sur ce Ramus. Honor! On l'avait pas vu. Il est venu de loin, Honor, et encore une fois, il l'a eu, Doran. Il bait. Oh, bah il est en train de bait, effectivement. Et Honor qui récupère cette ultimate Ramus et qui se jette dedans. 2-0 pour les T1. Keria qui vient regarder ce qui se passe du côté de ces Void Grove. Attention au démolisseur du Ramus. Faker est présent également avec un flash T-Burst disponible. Après, il est niveau 5, Beryl. Là, on est niveau 6 pour Keria. Morgana pour Honor. Ils n'ont pas d'ulti GP. Je pense qu'aussi ça les fait un peu hésiter, les T1. Cette absence d'ulti GP. Ça veut dive. Alors, c'est un Ramus. Ça tank, mais pas suffisamment. C'est le premier dragon côté Damwon. On avait essayé de le start tout à l'heure. Pas encore. Oh Beryl. Il a un ulti pour s'en aller normalement. Il décide de trade back ou pas? Jump out. Est-ce qu'Honor suit? Il y va, Honor. Il y va. Ah ouais. Est-ce la bonne idée de son côté? Ça a l'air de pas trop mal se passer. La Naafiri se fait exploser. Et Honor, non, pas les dégâts. Pas les dégâts pour aller chercher ce kill tout de même. Mais l'ultimate du GP aussi. Oui, moi je pense pas forcément que Jhin en ait besoin en effet.
là, petit coup. Ah ouais, mais là, il a plus de flash. Donc le flash out, il est stoppé par une fatigue, il est stoppé par la marée de contrôle également. Et Doran, alors qui prendra pas ce qui est une nouvelle assise pour Doran, décidément. Ah, puis la misfortune maintenant, plus de problème dans ces trades mid lane. On a la soif de sang pour Guma. Donc on est très à l'aise face à ce Jhin. Le burst de Faker ici qui va chercher le 1v1 et Showmaker qui se fait allumer. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Pas sûr qu'il pensait à 10 engage au 10 engage dans cette game avec son pick Ramus, mais et donc on peut pas non plus parce que leur draft. Enfin, ça scale, mais en fait, est-ce que ça scale mieux que celle de T1? Ah, attention, parce que Faker va mourir. Je pense même pas forcément. Faker, effectivement, qui va tomber cette fois-ci. Attends, la rédemption. Oh, l'ulti GP! Keria qui est en chasse. Honneur également. Lucide est dans ce bush, on le sait pour Keria. Il va l'ignite, l'ulti qui connecte, qui fera pas les dégâts grâce au Black Shield, mais l'ignite sera suffisant. Keria. T1 qui vont pouvoir dérouler avec ce héros de la faille et avec ce GP qui scale, qui a quasiment 2000 gold d'avance déjà. Oh, et Ming est en train de se faire doucher. Oh, il a ses 2 summoners, il mourra pas là-dessus, Guma. Ouais. Par contre, est-ce qu'on peut jouer ici? Oh, on n'a pas du tout entendu. Oh, Lucide! Oh, Lucide! Était-ce une bonne idée? Non, 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 il y avait du monde derrière, il n'avait pas vu Honneur avec Faker, mais derrière Honneur qui est en train de travailler. Beryl se fait pulvériser, mais encore un bel ulti de sortie côté Beryl. Stas d'Honneur pour résister. Honneur, dommage pour ce timing floraison mortelle de Hemming. Honneur qui pourra se repositionner à Morgana de Showmaker, ne pourra pas prendre le kill sur Keria et on ne tue pas pour les DK. Et pire même, les T1 qui retournent. Showmaker qui voit sa cage être dodge. Honneur, le kill ne sera pas récupéré, mais de l'autre côté de la carte, Attends, regarde la toile là. Ouais. Il a 2 items, il a tellement de gold en poche. On va essayer de jouer avec une téléportation de Xiwu. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Doran qui devrait tout de même tomber. Il a un flash mais il ne le consommera pas. Un shutdown qui est récupéré par Hemming. La game est quand même très compliquée pour eux. Faker sait que ça peut arriver pour lui. En tout cas, il se méfie. Showmaker. Ah, il va. Oh, bah alors là, peut-être. Oh! Et la balle. La mission de Jhin qui passe. On a bien réussi à connecter cette cage. Côté Showmaker, c'est elle qui fait toute la différence. Ouais, belle. Ils ont besoin de faire des cheats comme ça, les DK, et de trouver des ouvertures. Attention, Keria, parce que ça peut aller vite avec ce Ramus, mais Keria, je pense, tank pour l'instant. Téléportation de Doran également. La misfortune de Guma aussi peut avoir un bel angle d'ultimate. Ça peut être dangereux pour les DK. Xiwu qui se fait all-in. Guma qui maintient le focus, l'ultimate dans la foulée. Et Keria, lui, mène la chasse. On peut avancer, attention parce que Lucide il a un flash, il a un jump. Oh, et il va se faire complètement rattraper par le doublé de cette misfortune. Les dégâts de Guma aussi. Keria ne lâche pas l'affaire. Sont plus que satisfaisants. Keria qui referme la porte, on le rappelle, il n'y a pas de T2. Elle a été récupérée tout à l'heure par Doran. Et on va simplement enchaîner les kills. Un nouveau sur Beryl, un Honneur sur Showmaker. Peut-être non, on pourra s'échapper. Les TCC ne peuvent pas être un danger. Full east. Ramus avec la Naafiri hot dog. Ok, ouais, il y a une thématique, on comprend bien. Ok, Beryl. Un flash pour Honneur. Il a sa stat surtout. Déjà. Il a sa stat, il y a du backup dans la foulée. Il va pas mourir là. Tranquillement. Et là, c'est Doran. Et Doran. Et Doran. Quoique les barils ont été outplay. Oh, mais les dégâts dans la foulée, Beryl se fait atomiser. 6ème mort. Et là, pour le coup, bon bah, 3 items. Bot rang 2. Parce que là, ok, ils prennent le flash quand même. Ok, alors il y a beaucoup de CC. Alors là, il a utilisé l'orange. Ah, il va mourir quand même. Il a utilisé l'orange, il a plus de solution. Il en faut des CC pour aller chercher ce GP. Lucide qui pourrait se faire tac, flash in tout de même du côté de Xiwu et qui va normalement permettre de valider le kill. Oh, et le kill est récupéré par les DK. En balade semblerait-il face à ce Gangplank. Belle maîtrise. Soul point pour les T1.
Attention à un chase, attention à un steal. Keria immédiatement sur Lucide, on zone, Lucide, l'intangibilité. 5000 HP autour de ce Baron Nashor, il va pouvoir rentrer dans le pit et du coup c'est Termina 50-50 qui est engagé. On est en difficulté du côté de Keria qui va finir par tomber. Sivu qui est au milieu de la mêlée. Est-ce qu'on a des dégâts pour le faire tomber? Semble-t-il que oui, mais pour l'instant la stat lui permettra de tanker quelques instants supplémentaires et lui permettra même de s'échapper. Le flash de Faker lui permettra également de récupérer un kill. Et Ming qui est très low HP, qui est attaqué par le T-Burst, mais ce ne sera pas possible. On y va avec la flèche de la part de Honor. Mesdames et messieurs, c'est un 3 kills pour 1 instantané pour les T1 qui cette fois-ci veulent aller chercher la victoire. Showmaker qui tente de sécuriser la wave. Pendant ce temps, il essaie de se retourner. L'ultimate, l'échelle spirituelle. Mais Honor qui est contrôlé finalement. Doran qui c'est Goumé aussi qui prendra le kill finalement. Le duo de pirates. Beryl, c'est la game de Rammus que j'attendais. Voilà, forcément, Honor qui décide de dash in, Beryl qui se retourne, Honor la stase. Couvert par une rédemption, par une ultimate de GP également. Beaucoup de contrôle de zone qui oblige les DK à reculer, mais la base est ouverte. Absolument, et on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. Attention sur Faker, ici le all-in, les dégâts sont satisfaisants, il tombera, mais Goumé aussi littéralement free DPS. Lucide qui est dans la backline, on arrive tout de même à avancer avec Shivu, mais est-ce vraiment suffisant? Honor est en train de faire une petite dinguerie ici dans la backline, il n'aura plus le CC pour pouvoir s'échapper. Par contre, on a les dégâts pour le faire tomber. Non, les derniers coups de Sbire ne seront pas au rendez-vous. Ouais, Doran est toujours là, mais bon, 4 morts chez T1. Il en suffit d'un seul. Beryl qui va tenter le flank, les amis. Ouais, le dragon qui est récupéré. Beryl, ça dive deep. On va chercher Gumayusi. On va sans doute faire tomber Gumayusi. Non, il ne tombera pas. Ils se sont fait allumer. Faker se retourne, le lien spirituel de la Morgana. Showmaker donne tout ce qu'il a. Certes, Faker tombera, mais Ming et Showmaker également. C'est un ace. Et c'est les Worlds pour T1, mesdames et messieurs. Les DK voient leur année de LCK se terminer ici et les T1 sont qualifiés aux Worlds et pourront défendre leur titre. Voilà. On aura sué peut-être, mais 3-1.